بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un exercice avec solution sur la compression JPEG. Exercice avec solution, module compression JPEG. On vous demande la première question. Donnez les étapes de la compression des images JPEG. Donner les étapes de la compression des images JPEG. Deuxième question, on vous demande de donner le principe et l'avantage de la DCT dans la compression JPEG. Donc, donner les étapes de la compression des images JPEG. Deuxièmement, donner le principe et l'avantage de la DCT dans la compression JPEG. Troisième question, vous avez que en JPEG, la transformation discrète en cosinus est appliquée au bloc 8 par 8 d'une image. En JPEG, la transformation discrète en cosinus est appliquée au bloc 8 par 8 d'une image. Pour l'instant, appelons le DCT 8. Généralement, on peut définir une DCT n à appliquer à n par n blocs dans une image. Dans notre cas, nous avons grand N égale à 8, d'accord? Vous avez que DCTN est défini comme f grand N en fonction de UV égale de CU par CV sur grand N, deux fois la somme pour I allant de 0 jusqu'à N-1, deuxième somme variant de G égale à 0 jusqu'à grand N-1, par cosinus de I plus 1, U de pi sur 2N, multiplié par cosinus de G plus 1, VP sur 2N, F petit f en fonction de I et G. Sachant que CV égale à CU est égal à la racine de 2 sur 2, pour V égale à 0, ou bien pour U égale à 0, égale à 1 ailleurs. D'accord? Après, on vous demande quelle est la valeur de grand F00, c'est l'image FIG, et comme c'est dessous. Elle représente quoi? Est-ce que les coefficients AC sont positifs ou négatifs? Donc, vous avez une matrice qui contient 20 dans combien de lignes? Donc, vous avez la première ligne, tous des 1. Donc, nous avons une matrice, je vais calculer le nombre de lignes et de colonnes. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Donc, la première ligne, nous avons des 20. Deuxième ligne, tous des 20. Troisième ligne, tous des 80. Quatrième ligne, tous des 80. Cinquième ligne, 140. Sixième ligne, 140. Septième ligne, 200. Huitième ligne, 200. Maintenant, on va supposer que la transformation dicitée d'un bloc d'image 8 par 8 défini comme... Donc, nous avons 461, moins 68, moins 15, 30, moins 31, 9, 1, moins 3, première ligne, moins 194, moins 2, 38, 5, 7, 4, 6, moins 6, deuxième ligne, 32, 44, 11, moins 20, moins 22, 15, moins 11, moins 6, 4, troisième ligne, moins 3, moins 28, moins 1, 0, moins 3, 7, 4, moins 4, 3, quatrième ligne, 2, 11, 1, 1, 5, moins 5, 1, moins 3, cette ligne, moins 1, moins 4, 2, 3, 1, moins 3, 0, 3, moins 10, 6, 4, moins 9, 8, moins 1, moins 6, 8. 8, et la dernière ligne, vous avez 8, moins 2, moins 3, 1, 3, 4, moins 2 et 1. On vous demande d'appliquer la quantification JPEG utilisant la matrice de quantification de la luminance Q. Après, on vous demande de donner le code RLE de ce bloc après la quantification. Donc, vous avez Q égale
16, 11, 10, 16, 24, 40, 51, 61. La première ligne, 12, 12, 14, 19, 60, 26, 58, 60, 55. Deuxième ligne, 14, 13, 16, 24, 14, 40, 57, 69, 56. Troisième ligne, quatrième ligne, vous avez 14, 17, 22, 29, 51, 87, 80, 62. Une autre ligne, vous avez 18, 22, 37, 56, 68, 109, 103, 76. 17, pardon, 24, 35, 55, 61, 81, 104, 113, 92, 49, 64, 78, 87, 103, 121, 120, 101, 92, 72, 92, 95, 98, 112, 100, 103 et 99, dernier élément de la matrice. D'accord? On passe la correction. Donc, pour répondre à la première question, donner les étapes de la compression des images JPEG, nous avons que la représentation du schéma de compression avec la section des blocs, peut-être image brute, transformation des couleurs, sous-échantillonnage, décomposition en blocs, la DCT, la transformée de cosinus discrète, la quantification directe, le RLE ou Hoffman. Vous avez JPEG, codage RLE ou Hoffman, quantification inverse, la DCT inverse, l'assemblage des blocs sur échantillonnage, transformation des couleurs et images restituées. Donc, ce sont les étapes de la compression d'images JPEG. Donc, vous commencez à partir d'une image brute jusqu'à l'arrivée à une image restituée. Maintenant, pour la deuxième question, c'est donner le principe et l'avantage de la DCT dans la compression JPEG. Le principe, c'est bien une transformation appliquée à chaque bloc, décomposition en une fonction numérique à deux variables, transposition du domaine spatial vers le domaine fréquentiel. L'avantage, nous avons séparation et description de chaque bloc en fréquence et en amplitude. Vous avez le AC et le DC, plutôt qu'une définition en pixels et en couleurs. Maintenant, pour la troisième question, la valeur de F00 représente quoi? Nous avons que le coefficient DC, qui est la somme des pixels du bloc sur grand N. Dans le JPEG, nous avons grand N égale à 8, donc F00, ça sera DC, ça sera une somme pour I varie de 0 jusqu'à N-1, avec deuxième somme de G varie de 0 jusqu'à N-1 de FII sur grand N. Donc, le produit de deux sommes, ça sera 7040 divisé par 8, on aura 880. Nous avons que les coefficients AC peuvent être positifs ou bien négatifs. Quatrième question, vous avez que la transformation DCT d'un bloc d'image 8 par 8 après la quantification. La quantification d'un bloc DCT après la quantification égale au bloc DCT divisé par Q. Et on aura dans ce cas la quantification d'un bloc DCT après la quantification, ça sera égal 29, 15 moins 2, 2, 1, 3, 0, moins 16, 0, 3 et le reste des 0, 2, 3, 1, moins 1 et le reste du 0, 0, moins 2 et le reste du 0, 0, 1 et le reste du 0 et le reste de matrice, ce sont des 0. Maintenant, on termine avec le code RLE qui est égal à 1,29, 1 moins 15, 1 moins 16, 1, 2, 1, 0, 1 moins 2, 1, 2, 2, 3, 2, 0, 1 moins 2, 1, 1, 1, 0, 1 moins 1, 2, 0, 1 moins 1, 1, 0, 1, 1, 44 et 0. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.